activité. Qu'est-ce que vous voyez comme activité possible avec des images? Les enfants, les adultes, enfin toutes les personnes qui. Là, j'ai pris des exemples avec des enfants parce que c'était plus coloré, quoi, c'est plus sympa pour la conférence, mais les activités elles-mêmes sont les mêmes, hein. Pas exactement les mêmes d'un point de vue notion, mais les mêmes d'un point de vue manipulation. Voilà, donc regrouper les éléments. Je vais les noter, vos idées. Regrouper les éléments, les classer, les classements. Alors ça, c'est une activité qui peut être très sympa à faire aussi à plusieurs, hein, parce que ça permet de trouver ce qui est très intéressant, c'est de mettre par exemple un classement, mais sans indiquer aux personnes ou aux enfants comment le classer. C'est on ne dit pas par exemple classer les par taille, par couleur ou autre, et on leur dit ben, classez ça. Et donc, les personnes qui participent vont être obligées de s'entendre pour trouver des idées pour le classer. Donc, ils seront obligés de se mettre d'accord, d'argumenter, éventuellement d'essayer, de dire, ben non, finalement, ça marche pas. Il y a des images qu'on ne peut pas classer avec ces critères. Donc, il faut trouver autre chose, hein. Par exemple, là, sur les 5 bestioles qu'on a, là, on pourrait dire celles qui ont des cercles. Bon, ben, elles ont tous des cercles, donc c'est pas très pertinent. Celles qui ont du noir, par exemple. Donc, il y en a 3 qui ont du noir. Bon, celles qui ont des pattes, celles qui n'ont pas de pattes, celles qui ont des chaussures, celles qui n'ont pas de chaussures. Vous voyez, on pourrait trouver plein de critères de classement. Donc on pourrait presque faire de la philosophie avec, hein, en fonction de la couleur des yeux. Par exemple, là, celle-là a des yeux bleus, est-ce qu'on la met avec les autres ou pas? Ceux qui volent, ceux qui ne volent pas. Classiquement, à l'école, il peut y avoir vivant ou pas vivant. Après, ça peut être les objets que l'on aime, par exemple sur des recherches de produits, d'images ou de marques ou autres. Les slogans qu'on aime, les images qu'on aime, les produits que l'on aime, ceux que l'on n'aime pas, ceux qu'on trouve pour tel ou tel type de client ou d'usagers, et ceux qui sont plus généraux. Enfin, alors, je vais créer une page blanche pour vous le montrer. Je vais même revenir en mode complet pour avoir tous mes outils. Je vais choisir des formes géométriques. Donc, je peux faire des cercles. Voilà. Et je vais glisser mes objets dans les différents cercles, hein. Donc, je vais prendre n'importe quoi dans la galerie. Ben voilà, nos explosions tout à l'heure. Voilà, j'ai pris 4 explosions. Voilà. Je vais les réduire un peu en taille. Surtout celle-là qui est beaucoup plus grande que les autres. Voilà, puis après, on va essayer de trouver un système pour les classer. Je reviens à ma page en grande taille. Donc là, j'ai mes différents cercles. Alors là, j'ai pas mis de nom, hein, mais ça peut être une activité qui est. Donc là, c'est un avion. Celle-là a du son. Celle-là, il y a un objet, et celle-là, il n'y a que des étoiles, par exemple. Donc on pourrait imaginer des catégories comme ça, enfin, qui valent ce qu'elles valent, hein. Mais c'est la discussion qui va naître entre les personnes qui vont faire la manipulation qui va être intéressante. Je pense que c'est moins intéressant de dire aux élèves, bon, classer tout ce qui est rouge avec le rouge, ce qui est bleu avec le bleu, et ce qui est jaune avec le jaune, par exemple. Parce que, bon, ça permet de vérifier qu'ils connaissent les couleurs, mais c'est tout ce qu'on peut en faire. Si on ne leur dit pas, par exemple, les 4 images que j'ai choisies là, ça va pas être évident de choisir. Par exemple, on va dire, celle-là, elle fait du bruit. Ah oui, mais le pétard aussi il fait du bruit. Mais là, il y a écrit bang, ça fait du bruit. Alors que celle-là, on peut très bien dire, mais ça fait pas du bruit, ça fait juste des étincelles, par exemple. Hein, donc, c'est la discussion qui pourrait naître, qui va être un élément important dans la, dans la manipulation, enfin dans l'activité, voilà. Donc une autre activité très fréquente, c'est de légender une image, hein. Donc là, j'ai pris un élément très complexe, hein. Moi, je ne connais pas les noms, mais j'ai les réponses, donc c'est plus facile. Donc on peut le faire avec des éléments plus simples et puis écrire sous la dictée. Alors là, c'est une image à vocation un petit peu scientifique.
mais ça peut être une image à caractère poétique, pardon. Je vois une image, qu'est-ce que ça m'évoque, les petits oiseaux, une chanson, enfin, je veux dire, ça peut être aussi un support à la création artistique de faire une sorte de brainstorming avec les éléments qui apparaissent. Donc là, il suffit de mettre une image et après, on peut créer des flèches, des liens, hop, puis on écrit le texte qu'on veut au bout de la flèche, donc soit à la main, soit avec le clavier. Voilà. Donc c'est très facile à légender. Qui connaissent pas, qui ne savent pas encore lire, seront représentés par une image. Et on peut aussi faire de la création, puisqu'on peut remplacer un mot par un autre. Donc là, je vais enlever explosion pour avoir plus de choix dans mes images. Voilà, un grand moteur explosion. En plus, c'est pour ça que j'ai dû penser à explosion. Voilà, je choisis une image quelconque dans la galerie. Ouais, il y en a plusieurs milliers, hein, donc on a de quoi faire. Donc il y a eu un grand Coca-Cola, bon, un grand homme, allez hop, ça fait un peu de pub pour Lincoln. Voilà, il y a eu un grand homme, par exemple, hein, voilà. Donc on a écrit une phrase différente avec juste en choisissant un élément d'iconographie différent. Donc une autre possibilité aussi, c'est d'afficher des, euh, des images. On l'a déjà vu dans une autre conférence à partir d'une boucle pardon, entre l'Ardèche et la Drôme. Hein, donc bon, je n'ai pas repris la même image, j'en prends une autre. Hein, c'est une lecture de paysage. Hein, donc analyser une image, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, hein, pour aider à la comprendre. Donc on s'aperçoit par exemple ici, il y a des vignes dans cette zone-là, comme ça, mais il y en a ici aussi, enfin il y en a partout en fait des vignes, hein, sur l'image, on va pouvoir dessiner. Donc ça, les vignes, ça peut être un élément qu'on peut faire ressortir. Il y a les chemins, les routes, les chemins. Donc on en voit ici, on en voit là, on peut distinguer après les différentes catégories. Hein. Il y a ici, voilà, là il y en a, enfin je ne vais pas toutes les faire, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a les routes et les chemins. Après on peut regarder les éléments de paysage, par exemple les massifs montagneux derrière, voilà, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai tracé tous ces éléments, je peux supprimer l'image de fond et garder que la schématisation. Bon, là, ce que j'ai fait est bien sûr trop grossier, hein, mais c'est juste pour montrer le principe. Je garde la schématisation. Voilà, donc je peux passer d'un élément à l'autre pour voir l'un ou l'autre la pertinence du tracé. Donc on peut la raconter à partir d'une image comme si c'était une image fixe, mais c'est en plus une image qui permet de bouger les éléments. Hein. Donc le dragon et le chevalier ont été détourés avec le petit outil de détourage du logiciel. Donc on voit que c'est pas des tourages professionnels, on voit un petit peu de blanc autour du dragon, etc. Mais pour un usage scolaire, ça suffit. Après, si vraiment on est maniaque, on veut un usage parfait, on utilise un logiciel spécialisé. Mais je n'encourage pas les enseignants à le faire parce que le but, c'est pas qu'ils perdent du temps à faire les préparations, c'est qu'ils aient un élément correct pour leur usage en classe. Donc là, on peut raconter l'histoire. Donc on peut demander aux élèves de suivre, d'inventer une histoire. Et après, ce qu'on peut faire, c'est les faire jouer. C'est-à-dire, on peut leur demander de s'enregistrer en train de manipuler les personnages en disant les dialogues. Hein, c'est une autre possibilité. Donc, à la fois, là, on pourrait noter des idées. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un dragon. Donc, on va écrire un dragon. Hein, ce serait bien que j'écrive un dragon et pas n'importe quoi. Je vais faire les mots séparément parce que c'est plus simple. On voit un chevalier. Voilà, un lac peut-être. Voilà, donc on peut les écrire à la main ou les reconnaître comme ça. Et à partir de ces mots identifiés, je peux
créer, avoir le vocabulaire ou l'orthographe des mots pour une histoire. Hein, je peux aussi m'en servir de l'image avant de découvrir un texte de lecture, par exemple, en demandant aux élèves de reconnaître des éléments de cette image et et une fois qu'ils auront été écrits comme ça au tableau interactif, les élèves pourront les retrouver dans le texte, ils sauront ce que c'est parce qu'ils auront vu l'image, ils auront trouvé le mot, ils auront vu comment il s'écrit, même s'ils ne le connaissaient pas auparavant. Voilà, donc ça peut être une possibilité de travailler une image à la fois pour faire parler et pour et découvrir du vocabulaire ou manipuler les personnages. La plupart des tableaux maintenant sont multi-utilisateurs, hein. Donc on peut très bien avoir deux personnes qui manipulent en même temps le dragon et le chevalier dans le cas présent. Un document qui est tiré d'activités spécialement conçues pour tableau interactif par l'éditeur Bayard. Donc, ce sont des albums de littérature de jeunesse dont on a préparé des activités spécialement adaptées. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Voilà. Donc, il s'appelle Pablo, parce que là, ils ont choisi de le laisser qui s'appelle Pablo. Et vous voyez, il y a un petit i sur la gauche, là. Hein. Donc, je tirais dessus et, et ça décrit des exemples d'activités qu'on peut faire avec. Ça sert un petit peu de petit pense-bête. On l'a caché sur le côté de l'image, hein, ce qui permet aux enseignants de se rappeler un petit peu ce qu'il faut faire. Et même un enseignant qui fait ses propres documents, ça peut être intéressant de le faire parce que d'une année sur l'autre, s'il veut réutiliser le même document, il risque de plus se rappeler de de pourquoi il avait créé telle ou telle page. Donc ça peut être utile de se cacher des petits pense-bêtes comme ça sur les côtés. Donc là, les élèves peuvent prendre la même attitude. Et donc là, c'est pour des jeunes enfants. Donc ils vont sentir que quand on croise les bras comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Enfin, ils vont le voir, le sentir. Et si on regarde bien l'image, on s'aperçoit qu'ici, il y a quelque chose de particulier. Une main. Là, il y a une main là. Voilà, vous la voyez? Hein, donc, ça leur apprend à faire attention aux détails, etc. Et donc, j'ai vu cette main. Donc, cette main, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, c'est la main de la maman. Donc, on aura pu leur faire deviner de qui était la main. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Maintenant qu'on en voit un petit peu plus, on peut peut-être comprendre pourquoi le petit garçon n'est pas très content. Est-ce que vous avez des suggestions à faire? Il n'a pas rangé ses jouets, il a peut-être fait une bêtise, donc il se fait gronder, hein, donc ça peut être une possibilité. Je vais sortir l'élément d'indice de l'activité, hein, voilà. Entourer le titre et lire qui dit ça, voilà. Enfin bon, donc c'était le je veux pas y aller de tout à l'heure, hein. Donc qui disait je veux pas y aller, évidemment, c'est l'enfant, hein. En fait, pour l'instant, c'est pas exactement ça. Vous voyez, le titre du livre est rappelé ici, je veux pas y aller, hein. Donc, je veux pas y aller, il veut pas aller quelque part. Alors après, on peut demander aux élèves d'imaginer où ils ne veulent pas aller. Donc ça, c'est une séquence qui peut être assez intéressante parce qu'il y en a certains qui disent, je vais pas aller chez la grand-mère qui pique, je vais pas aller chez ceci, cela, hein. Donc, ça peut être intéressant de savoir quelles sont parfois les phobies de certains gamins. Mais dans le cas présent, ce gamin-là, Pablo, il ne veut pas aller. Alors on va le voir bientôt. Donc c'est caché sous ce cache. Je ne veux pas y aller. Donc on va le savoir. Pour l'instant, on n'a pas encore l'indice. Ah pardon, je ne l'ai pas. Donc dans la suite de la présentation, on voit un cartable après, hein. Donc en fait, c'est une fois qu'on a noté toutes les hypothèses des enfants, la seule hypothèse qui reste, c'est l'école, hein, puisqu'on voit ensuite un cartable, hein. Donc là, tiré de la même collection, une autre histoire, hein. Donc là, c'est une histoire qui permet d'imaginer, là, à l'origine d'une création, hein, peut-être pour des élèves même éventuellement plus âgés. Donc là, on peut imaginer toute une création d'une histoire à partir de là, hein. Donc l'image est un support très riche. Et vous voyez, ça met très peu de temps pour mettre une image sur une page et on peut passer beaucoup de temps à l'exploiter.
Donc c'est une activité qui est facile à mettre en place et qui n'est pas contraignante pour l'enseignant en préparation ou pour le conférencier, hein. Et par contre, il va pouvoir permettre beaucoup d'allers-retours avec les élèves qui vont donner leurs différentes versions, leurs idées, et c'est ça qui sera intéressant à conserver après.